Oui, shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux d'être dans la présence de Dieu et nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa grâce, pour sa faveur qu'il nous accorde. Oui, notre Dieu, nous te disons merci. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh, tu es comme mon étendard, tu es comme mon étendard, veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Tu es comme un étendard, Seigneur, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh, oh, oh. Oh, 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 tu es comme mon étendard, tu es comme je veux exprimer mon désir. Merci Seigneur. Merci Père. Je dis shalom chez vous, shalom chez nous. Nous sommes à notre rencontre de prière et je veux que tu te disposes avec cette mélodie merveilleuse, cette mélodie exceptionnelle, cette mélodie grandiose. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh. Ouais. Merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Merci au roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant, Dieu vivant, Dieu vivant. Comme un étendard. Oh, comme un étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Comme un étendard. Oh yeah, je veux exprimer mon désir. Yes, my God. Les malabraka la brusara, la rabraka tora brazandere ketelebos. Je veux que tu commences à bénir Dieu. Je veux que tu commences à célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui te donne la vie, celui qui te donne la vie. Commence à le célébrer, commence à lui dire merci, commence à le glorifier. Oh yes, bénis-le, célèbre-le, dis-lui merci mon Dieu, dis-lui merci Yahvé, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci pour la vie, pour la santé qu'il te donne, dis-lui merci, 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 dis-lui merci. Oh merci Seigneur, merci encore Dieu de gloire. Merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel, merci Dieu grand, merci Dieu puissant, Dieu élevé, Dieu merveilleux, Dieu extraordinaire, Dieu extraordinaire. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta présence, car tu es digne d'adoration mon Dieu. Tu es digne d'être levé, tu es digne, tu es digne, tu es digne. La malabrazo rakarazantilik preketelesia. La mabobobo sakabasanda la brakarakorazi. Les rebrazo rakandelezanya broussi. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père éternel. Merci Dieu vivant.
Dieu exceptionnel, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Nous te disons merci, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te disons gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus de Nazareth, la balalosa, et d'Alazia, pro-rarakere bresita. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, tu nous aimes tant, tu nous aimes tant. Ton amour se déploie, frère. La Bible déclare dans le psaume 127, quand tu lis le psaume 127, la Bible nous révèle ceci. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Frère, la vie que tu as, c'est l'Éternel qui l'a bâtie. La vie que tu as, c'est l'Éternel qui l'a bâtie. La santé que tu as, c'est l'Éternel qui l'a bâtie. La marche, la force que tu as, c'est l'Éternel qui l'a bâtie. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire quelque chose. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si Dieu n'a pas permis que tu sois sur la terre des humains, tout ce que tu auras fait est zéro. Tout ce que tu auras fait est zéro. En un mot, si l'Éternel, Dieu, n'a pas voulu que quelque chose arrive, c'est que ça n'arrivera jamais. Tout ce que Dieu n'a pas planifié dans la vie d'un homme ne peut arriver. Je dis, même toi-même, tu ne peux pas produire des choses pour que ça arrive. Non, Dieu a tout planifié pour que nous puissions le glorifier. Dieu envoie l'être humain sur la terre pour une mission quelconque. Il n'envoie pas un homme pour qu'il puisse décider de sa vie. Non, la Bible dit ceci dans le livre de Genèse. Quand vous lisez Genèse au chapitre 2, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Dieu, tant qu'il ne te place pas quelque part, tu ne pourras jamais y arriver. Dieu avait créé l'homme, mais l'homme n'a pas pu connaître le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu prit l'homme et le plaça. Dieu nous envoie là où nous devons rester. Dieu prend nos pas où nous devons partir. Dieu nous envoie pour que nous comprenions. C'est lui qui nous place dans des lieux. C'est lui qui nous envoie. Frère, de toi-même tu ne pourras rien faire. De toi-même tu ne pourras rien faire. Si tu fais quelque chose et que tu ne vois pas l'issue, c'est parce que Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Et ce soir, je veux que tu te présentes à Dieu ce soir. Je veux que tu dises au Seigneur, me voici. Je ne peux pas décider de moi-même, car c'est toi qui bâtis ma vie. C'est toi qui m'as mis sur la terre. Bénis le nom de Dieu et dis au Seigneur, je m'abandonne entre les creux de tes mains. Je m'abandonne à toi ce soir. 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 Père, je m'abandonne à esprit, corps et âme entre les creux de tes mains. Je m'abandonne, mon Dieu. Je m'abandonne, mon roi. Je m'abandonne, mon Seigneur. Je m'abandonne, mon Dieu puissant. Je m'abandonne, Seigneur. Je reconnais que je ne peux pas vivre, je ne peux pas parler sans toi, je ne peux pas réfléchir sans toi, je ne peux pas marcher sans toi, parce que c'est toi qui décides de ma vie. La Bible déclare que si toi tu ne bâtis, ce qui veut dire que la maison ne peut pas exister s'il n'y a pas celui qui est un bâtisseur. Oh, le bâtisseur de ma vie c'est toi, le bâtisseur de mon foyer c'est toi, le bâtisseur de mon ministère c'est toi. Tu es le premier qui bâtit, c'est toi qui élèves l'édifice, c'est toi qui fais prôner ta joie et ta paix. C'est pourquoi ce soir je tiens à m'abandonner entre les creux de tes mains. Je veux m'abandonner totalement. Je veux m'abandonner ce soir. 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 Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi parce que tu es l'auteur de mon existence. Dis au Seigneur, tu es l'auteur de mon existence. 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 Frère, il est l'auteur de notre existence. 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 Il est l'auteur de ton existence. Il est l'auteur de mon existence. Frère, parle au Seigneur. Dis à Dieu. Dis à Dieu, dis à Dieu, parle au Seigneur. Oui, ce soir, je m'abandonne. Seigneur, prends le contrôle. Père, je te soumets ma vie. Envoie ton feu. Dis au Seigneur d'envoyer son feu. Dis au Seigneur, envoie ton feu. Envoie ton feu pour embraser. Envoie ton feu pour embraser la vie que je suis. Pour embraser le sacrifice que je suis. Envoie ton feu pour embraser. Envoie ton feu pour embraser. Envoie ton feu pour m'embraser. Envoie ton feu pour m'embraser ce soir. Les malabraco razayatura.
Envoie ton feu pour m'embraser ce soir. Envoie ton feu, Seigneur, j'ai besoin de ton feu. 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 Envoie ton feu pour m'embraser. Envoie ton feu pour m'embraser. Envoie ton feu, Mamazou para Uzere Palazo Rakato Rikitulusa. Envoie ton feu, les parasites Karabashonde. Envoie ton feu, Jésus de Nazareth. Envoie ton feu, la Berekelebo Jarabazante le Kiribusa. Alarabasha Kurakirabrusa. Male Parazaraki de l'Orobashande. Envoie ton feu, mon Dieu, envoie ton feu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant. Envoie ton feu, mon Dieu, envoie ton feu. Envoie ton feu, envoie ton feu. Je m'abandonne entre tes mains, je m'abandonne. Je voudrais que tu envoies ton feu. Seigneur, tu es l'auteur de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, tu es l'auteur de ma vie? Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent avec. Tu es l'auteur de mon existence. Même les pensées les plus extraordinaires que je vois, que j'arrive à donner, même la sagesse qui m'anime, même l'esprit qui m'anime, Seigneur, c'est toi qui me le donnes. C'est toi qui me la donne, la sagesse. L'esprit, c'est toi qui me le donne. Même les prophéties, même les visions, Seigneur, ce n'est pas que je les fabrique, c'est toi qui me les donnes. Seigneur, même le fait d'avoir une relation avec toi dans le jeûne, dans la prière, c'est toi qui me donnes cette capacité. Je ne tire pas cette force de quelque part. Je le tire de toi, je le tire de toi, je le tire de toi. La Bible me dit que quand tu as décidé de prendre une personne, tu t'arranges à faire de cette personne une statue exceptionnelle, une image, un modèle exceptionnel. Et c'est ce que tu fais de chacun de nous. Seigneur, je veux te glorifier pour ma personnalité, je veux te glorifier pour ma vie, pour ma personne, parce que tu m'aimes. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Oui, même les faiblesses que j'arrive à découvrir par mes erreurs, Seigneur, tu le savais, tu le sais. Et c'est pourquoi tu permets que cela me serve d'exemple afin d'améliorer ma vie. Seigneur, même ce que je traverse dans mon foyer, tu me permets de voir ces choses dans mon foyer parce que tu veux que je puisse avoir ton état d'esprit. Parce que tu es un roi et un roi a toujours des sujets. C'est pourquoi ce soir je veux dire, je m'abandonne en toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Seigneur, non pas parce que je suis le plus fort, non Père, je veux m'abandonner à toi pour que tu réalises tes pensées, pour que tu réalises tes désirs, pour que tu réalises ta manière d'agir, pour que la mission, oh Père, que tu m'as confiée, tu puisses l'accomplir. En un mot, la mission que tu m'as réservée, ce n'est pas moi qui l'accomplirai, mais c'est toi qui dois accomplir la mission en moi. Jésus de Nazareth n'est pas venu sur la terre pour que lui puisse accomplir sa mission, mais pour que toi tu accomplisses la mission en Jésus, Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare que tu t'es pris une forme humaine pour accomplir ta mission. Donc, en effet, ce que je dois savoir, c'est que c'est toi qui accomplis la mission. C'est toi qui te révèles. C'est toi qui viens pour atteindre les objectifs, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire, je m'abandonne à toi. Je suis le pot et toi tu es le potier. C'est toi qui connais la valeur du pot. C'est toi qui envoies le pot dans un lieu afin de le déposer. Tu peux prendre un pot qui n'a pas de valeur et le déposer quelque part d'autre qui a une valeur exceptionnelle, une valeur d'intrinsèque. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Profite de cette occasion et présente ton foyer à Dieu. Dis au Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit le foyer, si l'Éternel ne bâtit un foyer, celui qui bâtit le foyer le bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas le mariage, celui qui fait ne fait rien. Seigneur, c'est toi. Présente ton foyer à Dieu. Présente ton foyer à Dieu. Présente-le à Dieu. Tu connais les soucis dans le foyer. Tu sais ce qui ne va pas. Tu sais ce qui ne va pas. Mais ce soir, tu vas dire au Seigneur, voici mon foyer. Voici mon foyer. Pourquoi je te le dis? Quand tu vas dans 1 Pierre, le chapitre 5. La Bible dit ceci. Dans 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Le verset 7. Avant de lire le verset 7, le verset 6 dit, humilez-vous donc
sous la main puissante, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. S'humilier, c'est venir dans la présence de Dieu, lui faire confiance et lui soumettre nos situations. Et la Bible déclare: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Il dit, la Bible déclare: humiliez-vous, viens te soumettre, et puis décharge-toi de tous tes soucis. Les soucis, c'est quoi? C'est ce qui t'empêche, c'est ce qui te tracasse. Les situations où tu n'arrives pas à avoir des réponses, c'est lui. Il dit, présente-les-moi. Il dit, présente-les-moi. Dis au Seigneur, je te présente mon foyer. Si tu n'es pas encore marié, dis au Seigneur, je te présente mon âme sœur. Je te présente mon âme sœur. C'est toi qui connais l'âme sœur de ma vie. Si tu es marié, tu n'es pas encore marié ou tu te trouves dans les fiançailles, et dans les fiançailles, il y a des problèmes, dis au Seigneur, je te présente mes fiançailles. Je te présente mes fiançailles. Oui, je voudrais que tu parles. Je voudrais que tu parles au Seigneur ce soir. Oui, maintenant, si tu n'as personne dans ta vie, certainement avec la fleur de l'âge, tu n'as personne dans ta vie, dis au Seigneur, je te présente ma vie. Je te présente ma vie. Je te présente ma vie. Tu connais mon âge. C'est toi qui peux me rendre heureux. Je te présente ma vie. S'il y a une ouverture pour une âme sœur pour moi, avec l'état que j'ai, avec l'âge que j'ai, Seigneur, fais-le. La gloire te reviendra. Fais-le. La gloire te reviendra. Oui, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je voudrais que tu sois franc avec le Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Les malabrakarabasoura karabaja. Les mamamazura brakanda la brisa da la brazura. Je profite de cette occasion. Dis shalom à un serviteur de Dieu, le prophète Jean-Brisque. J'ai que Dieu te bénisse pour ta participation à notre séance. Que Dieu se souvienne de ta maison, que Dieu se souvienne de ton ministère, que dans l'instant qu'il a commencé avec toi, j'ai pris qu'il double encore par cette grâce qu'il a mis sur toi. Je déclare qu'au sortir de là, que le ministère s'explose, que le ministère s'explose par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je bénis ta maison, je bénis les entrailles de ta famille, de ton foyer. Et que Dieu se souvienne de tes efforts. Dieu te souvienne de tes efforts. J'ai une parole seulement que je veux te dire. Sache une seule chose. Comprends. Le premier jour où tu as entendu la voix de Dieu, et base-toi sur la voix que le Seigneur t'a interpellé. Ce qui t'a permis de venir au Seigneur. Prends cette parole. N'oublie pas cette parole. Et marche avec cette parole. C'est elle qui fera de toi ce que tu dois être demain. C'est elle qui fera de toi. Il y a beaucoup de choses que tu vis. Je n'en disconviens pas. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Je veux seulement te donner 5 directives. Parce que le Seigneur, il a appelé Moïse. Je te donne un exemple. Il a appelé Moïse. Par quoi? Par le buisson ardent. Et toutefois, Moïse devait parler à Dieu. Il se trouvait seul. Parce que lorsque Moïse a rencontré Dieu, il était dans un espace où il se trouvait seul. Et Moïse parlait à Dieu et Dieu lui répondait. Tu connais comment Dieu t'a choisi et tu sais ce que Dieu veut faire de toi. Mais tu ne connais pas au point où Dieu veut t'utiliser. Alors la seule chose que je te dis, considère la toute première fois où Dieu t'a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et saisis cette parole et fais les choses en ayant confiance au Seigneur. Tout se réglera. Tout se réglera. Je bénis le nom de Dieu pour toutes choses. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous continuons. C'était juste une parenthèse que je vais préciser parce que j'ai vu son serviteur et j'avais à cœur par l'Esprit de lui dire cela. Que le Seigneur te bénisse. Je veux dire à quelqu'un ce que je lui ai dit aussi est valable pour toi. Une parole de connaissance ou une prophétie sur la vie de quelqu'un nous concerne nous tous, car la Bible déclare que nous sommes membres les uns les autres. Et dans le corps, lorsque une parole est donnée à un membre, c'est que c'est à tous les membres, parce que ça profite au corps de Christ, ça profite au corps. Donc si on a parlé aux narines, ou bien à la bouche, c'est qu'on a parlé aux orteils. Et donc tu considères que c'est ce que le Seigneur t'a dit. Et continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur.
Nous allons prier le Seigneur pour quelque chose de favorable. Nous sommes dans une nation où cette nation a besoin de Dieu. Écoute bien, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison est une nation. Et nous connaissons la nation dans laquelle nous sommes. Il y a tellement de prophéties sur notre nation. Il y a tellement de choses qui se vivent dans notre nation. Mais je dis une seule chose, une nation ne peut pas être détruite par le diable. Une nation ne peut pas être détruite par le diable si Dieu ne donne pas une porte d'ouverture. Si Dieu n'ouvre pas un espace. Et quand Dieu ouvre une porte, c'est pour que le peuple puisse comprendre que celui qui a créé cette nation est capable de tout. Je vous donne un exemple. La Bible déclare que toutefois, Dieu qui a choisi le peuple d'Israël était avec le peuple d'Israël. Aucune nation ne pouvait toucher. Mais toutefois, une porte, une brèche était ouverte, que le peuple d'Israël se détournait étant soit peu de Dieu. La jalousie de Dieu lui permettait de pouvoir livrer son peuple au diable, de pouvoir livrer son peuple plutôt à Satan un instant, pour qu'il voie que sans lui, nous ne pouvons rien. En un mot, ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu veut nous ramener à lui. Dieu veut nous ramener à lui. Ce qui arrive dans notre nation, c'est parce que Dieu veut nous ramener à lui. Il veut que nous ayons confiance. Les prophéties qui arrivent ne veulent pas dire que notre nation sera dans un chaos, mais c'est pour que nous revenons à lui. Il a dit un jour à Jonas, va, dis à Ninive, s'ils ne se repentent pas dans 40 jours, je vais les exterminer. Quelque chose arrivera de mauvais. La Bible déclare quand il a parlé, les hommes se sont rendus compte que celui qui a parlé, c'est un homme. C'est un homme, mais au-delà d'un homme, c'est un esprit qui est en train de nous parler. On dit même les animaux, jusqu'au roi, ont décidé de jeûner. Les animaux jeûnaient. Les animaux se sont répandus. L'objectif de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour parvenir, il faut se repentir. Oh oui, notre nation a besoin de cela. Notre nation a besoin de cela. Pour une nouvelle transition, il faut que notre nation se repentisse. Amen. Notre nation prenne une position de repentir. Oui, il y a tellement de prophéties. Mais ce que je veux qu'on fasse ce soir, c'est de demander pardon à Dieu. Toutefois, nous nous sommes détournés de lui. Certes, nous le ferons, mais toutefois, nous sommes détournés de lui. Il est le bâtisseur de notre nation. Les 322 462 km² que nous avons appris, la terre, la portion de la terre qui a été tracée, dont on a identifié Côte d'Ivoire, où on a identifié France, où on a identifié Italie, où on a identifié Sénégal, où on a identifié Congo, où on a identifié Gabon, où on a identifié Guinée, où on a identifié Tchad, si on a identifié Rwanda, où on a identifié, comment on appelle, États-Unis, où on a identifié tout ceci a été produit par Dieu. Tout ceci a été fait par Dieu. Pourquoi? Au commencement, la Bible déclare que Dieu fit un jardin d'Éden à l'Orient. C'est Dieu qui fait toujours le jardin. Et l'espace dans lequel Dieu travaille, il dépose des hommes. Dieu a trouvé bon de déposer des hommes qu'on appelle des Ivoiriens, des Ivoirois, pour d'autres qu'on appelle des Sénégalais, des Congolais, des Brazzaviens, des Français, ainsi de suite, des Américains. Mais ce qu'il désire, c'est que le peuple puisse l'honorer de par son comportement. C'est pourquoi je veux dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui bâtis une nation. Ce n'est pas les hommes qui bâtissent une nation. Seigneur, c'est toi qui bâtis la nation. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis au Seigneur, il a décidé de mettre un projet. Il a décidé de mettre un projet. Un projet. Dieu avait décidé un projet pour ta nation. Dis au Seigneur, nous te supplions, ne réalise pas nous nos projets en tant que des hommes, mais réalise ton projet pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Dis au Seigneur, réalise ton projet de notre nation pour la gloire de ton nom. Parle au Seigneur, je veux que tu parles. Seigneur, réalise ce projet pour la gloire de ton nom. Luma parakala zatalabra. Lera brika la zura karabashandi. Aya la brazura kosata. Lema parazie dindorobo sakaya. Seigneur, nous ne voulons pas la gloire des humains, la gloire des Ivoiriens, la gloire des Congolais, la gloire des Gabonais, la gloire de qui? Des Américains, la gloire des Français, la gloire des Canadiens, la gloire des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, les Tchad. Nous voulons seulement ta gloire. La Bible déclare que tu ne partages pas ta gloire avec les hommes.
Seigneur, nous savons que c'est toi qui as délimité les territoires. C'est toi qui as donné les territoires aux hommes. Tu es responsable de l'homme. Tu es responsable des territoires que tu nous as donnés. Et c'est toi qui sais ce qui se trouve sur chaque territoire. Seigneur, c'est toi qui nous envoies en mission. En un mot, c'est toi qui accomplis la mission dans notre vie. Seigneur, tu avais prophétisé sur cette nation. Tu avais prophétisé sur ma nation. Tu avais prophétisé sur leur nation. Et tu as dit quelque chose que tu dois faire. Seigneur, la main d'un homme ne peut pas t'empêcher d'agir. La main ou les attitudes ou le caractère d'un homme ne peut pas t'empêcher à faire ce que tu as fait. La raison, depuis que tu as créé le monde, tu pouvais le laisser dans le chaos, mais tu t'es levé et tu es venu accomplir la mission. Pourquoi? Parce que tu avais un temps bien destiné, un calendrier bien destiné. Et je dis ce soir que tu as un calendrier pour la Côte d'Ivoire. Tu as un calendrier pour la France. Tu as un calendrier pour le Congo. Tu as un calendrier pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique du Nord, pour l'Afrique du Sud, pour l'Afrique, éternel mon Dieu de l'Ouest. Jésus de Nazareth, tu as un calendrier pour les Européens. Tu as un calendrier pour les Occidentaux. Tu as un calendrier pour le Moyen-Orient. Tu as un calendrier bien destiné. Seigneur, ce soir, je prie que tu, éternel mon Dieu, tu regardes les calendriers que tu as faits. Tu regardes ton calendrier et que tu agisses en fonction de ton calendrier dans ma nation, dans ma famille, dans ma nation, dans mes origines. Tu agisses en fonction de ton calendrier. Makola bazutaraze kabazure le malabrakorazia le porazakadalabasora. Seigneur, agis par la puissance de ta gloire. Agis, mon Dieu. Agis, Seigneur. Agis sur la nation, la Côte d'Ivoire. Agis, Seigneur, tu as fait le ciel de la Côte d'Ivoire. Tu as fait la terre de la Côte d'Ivoire. Tu as tracé l'espace de la Côte d'Ivoire. Tu connais les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as déporté le peuple pour qu'il puisse se tenir sur la nation et qu'il puisse s'associer pour tenir des Ivoiriens et des Ivoiriens. Seigneur, tu connais mieux toutes choses que nous. Nous prions Jésus. Nous déclarons que Seigneur, ta gloire soit accomplie. Ta gloire soit accomplie. Nous savons que tu as construit cette maison. La Bible déclare que la première maison n'a pas eu une gloire. Cette nation dont le pays limitrophe au Père envoyait, cette nation qui était un modèle dans la sous-région, elle est en train de perdre sa valeur. Seigneur, c'est toi qui élèves et c'est toi qui abaisse. C'est toi qui fais mourir et c'est toi qui ressuscite. Si tu as voulu qu'un temps soit peu, cette nation connaisse la mort, afin de pouvoir l'élever, c'est ta volonté. Seigneur, aucune chose ne peut se faire au-delà de ta volonté. Oh, Papa de Nazareth, Papa Jésus, c'est la réalité, c'est la vérité. La Bible déclare que Noé était un homme. Je suis d'accord. C'est toi tu as choisi Noé. Noé trouva grâce à tes yeux. Mais j'analyse, qu'est-ce que Noé a pu faire pour trouver grâce à tes yeux? Tu l'as choisi comme ça. Tu l'as pris, tu as fait une faveur. Tu as fait une faveur à Noé. La Bible déclare que tu as dit au diable, à Satan, regarde Job. Oui, regarde mon fils Job, mon serviteur Job. Quand tu parles de quelqu'un avec une certaine fierté, c'est parce que tu sais qu'il est de toi. C'est parce que tu sais qu'il est de toi. Et Seigneur, ce matin, ce soir, selon l'aspect, selon l'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons, ou le pays dans lequel nous nous trouvons, Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu étends ta main. Tu étends ta main pour glorifier ton nom dans notre nation, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Nous voyons que le 25 octobre est en train, selon nos analyses humaines, est en train de venir avec du feu, est en train de venir avec des choses extraordinaires. Mais toi, tu vois autre chose que nous. Tu vois autre chose que nous. La Bible déclare que tu dis nos pensées ne sont pas tes pensées. Mais Seigneur, nous voulons la pensée ultime de Dieu. Nous voulons ta pensée favorable. Nous voulons ta pensée. Nous voulons ta pensée sur notre nation. Oh, la bracarazan délébré, les cabazure cabachan de la bracora indeleza. Seigneur, nous voulons ta pensée, nous voulons ta pensée, nous voulons ta pensée,
Nous voulons ta pensée sur cette nation. Cette nation, nous voulons ta pensée. Seigneur, donne gloire à ton nom. Seigneur, aucun homme n'a créé la Côte d'Ivoire. Aucun homme n'est propriétaire de la Côte d'Ivoire. Le propriétaire par excellence, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Tu en fais de cette nation comme tu veux. Tu la donnes à qui tu veux, mais tu les as donnés aux Ivoiriens. Seigneur, tu es l'auteur. Tu es le Père des Ivoiriens. Dans les Ivoiriens, tu es le Père. Pourquoi? Parce que nous sommes orphelins. Parce que notre Père, par qui tu as permis que nous ayons toutes choses, n'est plus. La mère que tu nous as donnée, Seigneur, nous ne la voyons pas. La Bible déclare que tu es le Père des orphelins. Cette nation, tu es le Père des orphelins. Et le mari des veuves, tu es le Père des orphelins. Le mari de la veuve, oui, notre premier rassemblement, tous ceux qui sont venus et qui ont fait ce rassemblement, tu connais, nos pères ne sont plus. Seigneur, nous regardons qu'à toi. Oh papa, ouvre les écluses des cieux et fais que ta faveur, 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 que ta faveur soit sur cette nation. Oui, frère, que sa faveur sur cette nation. Dis au Seigneur, glorifie-toi pour la gloire de ton nom. Que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, glorifie-toi. Que ce soit au Canada, Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi, 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 glorifie-toi. Que ce soit aux États-Unis, Seigneur, glorifie-toi. Père, glorifie-toi. Ne tiens pas compte des hommes, glorifie-toi. Seigneur, tu n'as pas tenu compte des hommes. C'est pourquoi tu as quitté le ciel, passant par la vie de Marie. Tu t'es formé un corps au travers d'elle. Tu es venu sur la terre pour accomplir une mission. Et tu as bien accompli cette mission. Seigneur, merci encore. Glorifie-toi. Tu es capable de changer le cours de l'histoire. Le diable ne doit pas se réjouir. Le diable ne doit pas se réjouir. Oh, cette année, nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir ta main œuvrer, Seigneur. Ce n'est ni des hommes, mais c'est toi qui œuvres au travers des hommes. Aïe, 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 aïe. Dis, c'est toi qui œuvres au travers des hommes. Les hommes ont une importance capitale à cause de l'onction que tu déposes sur leur vie. C'est toi qui œuvres au travers des hommes. C'est toi qui œuvres au travers des femmes. C'est toi qui œuvres au travers des jeunes hommes. C'est toi qui œuvres au travers des hommes en un mot. Seigneur, œuvre au travers de nous. 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 Seigneur, oh Seigneur, la Bible déclare qu'il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de grecs. Il n'y a pas de païens. Nous tous, nous sommes égaux. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Tu es un Père qui ne fait pas de différence. Mais la Bible déclare que chaque nation a ses défis. Tu as chaque projet pour chaque nation. C'est pourquoi nous crions ce soir. Pour que tu interviennes au nom de Jésus de Nazareth. Pour que tu interviennes. Tu interviennes, tu interviennes, tu interviennes. Tu interviennes, tu interviennes, tu interviennes. Tu interviennes, tu interviennes, Seigneur. Pour que tu interviennes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire aux nations, plutôt tu vas dire à Dieu, le Père des nations, que rien ne peut se faire sans lui. Il n'y a pas de vie sans lui. Écoute-moi bien. Tu vas dire à Dieu, même le diable, même Satan a été créé par toi. Tu n'as pas voulu le détruire. Parce que tu sais comment tu feras. Tu sais comment tu t'arrangeras avec lui. Tu sais qu'est-ce que tu ferais avec Satan pour qu'il comprenne qu'une créature n'est pas au-dessus du Créateur. Oui, même Satan, il pense avoir le dessus, il pense avoir le monopole. Si Jésus a dit, vous ferez les choses les plus grandes que moi, c'est par humilité que Jésus a dit. Donc le diable pense faire les choses les plus grandes que Dieu. Or, Jésus a parlé par humilité.
quand Jésus parle par humilité, c'est-à-dire qu'il se met dans la peau d'un homme. Il dit que l'homme est limité. Et donc, son fils fera des choses que lui n'a pas pu faire. C'est pourquoi il dit, tu feras des choses plus grandes. Mais il n'a pas dit que lui, Dieu, il est limité. Et quand le diable voit ses propos, il pense que Dieu est limité. Non. Dieu est au-delà des limites. On dit, il n'a point de commencement, il n'a point de fin. Donc, il n'a pas de limite. Mais quand il est dans la chair, comme on le dit, il a des limites. Donc, le diable pense que Dieu n'a pas cette capacité. Je veux dire à quelqu'un, en même temps, dans cette lancée de ce que je suis en train d'expliquer, que ton Dieu n'a pas de limites. Ton Dieu que tu adores n'a pas de limites. Il est capable de tout pour toi. Il n'est pas limité. C'est toi qui penses qu'il est limité. Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu me comprends, on dit rien n'est impossible. C'est-à-dire qu'aucune limite pour Dieu. Ce n'est pas le foyer, ce n'est pas le mariage que tu recherches que Dieu ne peut pas te donner. Mais Dieu veut quelque chose principalement. C'est que tu saches que lui il est l'auteur de ce qu'il tu vas posséder. Il est l'auteur de ce cadeau. Il est l'auteur de ce cadeau. Alors, va vers ton père pour l'honorer. Honore seulement ton père. On dit celui qui honore son père et sa mère. Il fera quoi? Il aura longue vie. Il verra sa vie en longévité. Les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas honorer Dieu, mais ils veulent la longévité. Ils ne veulent pas honorer Dieu, ils veulent la longévité. Il y a des personnes qui ont compris cette parole. On ne peut pas toucher à sa mère ni à son père, mais on peut toucher à ses idoles. C'est dangereux. Alléluia. Je veux encore que nous prions. Ce soir, nous allons encore prier pour le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, nous voulons voir sa puissante main sur nos familles, dans notre vie, dans notre nation. Sa puissante main. Que Dieu lève sa main pour guérir, pour restaurer. Les hommes en ont besoin. Les femmes en ont besoin. Les enfants en ont besoin. Pourquoi? Parce que dans nos nations, il y a des malades. Il y a des pauvres. Il y a des personnes qui sont malades, qui sont tous dans les hôpitaux, qui n'ont pas de moyens. À l'instant où je parle, il y a des personnes qui sont en train d'agoniser. Nous allons dire au Seigneur que ta main parte dans nos nations, dans les hôpitaux, afin d'apporter la restauration. Prie avec moi. Déclare la restauration, la guérison. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné la santé. Et je veux aussi donner cette santé à un frère, une soeur, à un enfant qui se trouve quelque part et qui souffre. C'est lui qui est en train d'agoniser. Tu n'as pas permis que j'agonise en ce jour. Alors je prie que ta main puissante se lève. Éternel mon Dieu, guéris, restaure au nom de Jésus. Guéris, restaure au nom de Jésus. Guéris et restaure au nom de Jésus. Guéris ce frère, guéris cette soeur, guéris cet enfant, guéris cette femme. Guéris celui qui est dans le coma. Ça fait 3 jours qu'il est entré dans le coma. Et sors-le du coma. Seigneur, guéris cet homme qui était tellement malade qu'on a dit qu'il lui reste seulement que 2 semaines. Seigneur, maintenant multiplie les 2 semaines en 15 années et qu'il se réveille au nom de Jésus de Nazareth. Car tu es le Dieu qui donne de l'espoir. Tu es le Dieu qui apporte la vie. Tu es le Dieu qui apporte la grâce. Seigneur, nous proclamons la vie dans le corps. Nous proclamons la vie dans les corps. La vie dans les corps. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons la vie dans le nom de Jésus. Nous proclamons la vie dans le nom de Jésus. Nous proclamons la vie dans le nom de Jésus.
Jésus est la vie. Nous sommes dans la saison de la délivrance, la saison de la guérison, la saison de la restauration, la saison du prix à payer, le prix qui a été payé pour nous donner la vie. Nous sommes dans cette saison. La Bible déclare que c'est dans la saison dans laquelle Christ s'est offert afin que nous ayons la vie. Nous déclarons que cette saison, aucun homme ne puisse constater, ne puisse être constaté comme un mort sur la terre des humains. Nous refusons, nous prions que cette saison, qui était la saison de nous délivrer, la saison de nous restaurer, la saison de transformer notre vie, Seigneur, s'impose aux païens, s'impose aux croyants, s'impose à quelqu'un qui est un animiste. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette saison que nous commémorons, la Bible déclare que tu es un Dieu fiable, un Dieu merveilleux, un Dieu en qui nous croyons. Seigneur, je prie ce matin, je prie ce soir, je prie à cette heure, Seigneur, que ta main glorieuse se manifeste. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a une jeune soeur qui a besoin de toi. Son cœur a été brisé. Son cœur a été brisé par des sentiments amoureux. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui vient de perdre une personne chère avant que nous entrons dans cette saison. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Oui, depuis l'année passée. Mais elle n'arrive pas à se remettre. Seigneur, nous prions qu'à cette saison, tu étends ta main glorieuse afin de guérir son âme, de restaurer son âme. Seigneur, tu as dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Je veux dire à cette personne, la servante de Dieu est partie. Le serviteur de Dieu est parti. Celui qui est mort là, c'est un serviteur de Dieu. La personne morte, c'est une servante de Dieu. Dieu a décidé de récupérer cette personne parce que c'est son temps. Même si les circonstances dans lesquelles la personne est partie est pour toi une contente boost, mais tu ne décides pas de la vie de la personne. Je veux dire quelque chose. Tu ne peux pas décider. C'est Dieu qui décide. Le jour où Dieu faisait venir cette personne sur la terre, personne s'était assis avec le Seigneur. Le Seigneur a décidé seul de la faire entrer sur la terre des humains. Il décide seul de la faire repartir. Ce que je veux te dire, c'est que quand une personne, Dieu ouvre une porte, il ferme une autre porte. Si Dieu ferme une porte, c'est qu'il ouvre une autre porte. Ça, aujourd'hui, c'est pour que ta porte soit ouverte. C'est pour qu'une nouvelle porte s'ouvre sur ta vie. C'est pour que la porte s'ouvre. C'est pourquoi je déclare la consolation de Dieu dans ta vie. Je déclare la consolation de Dieu dans ta vie. Je déclare que Dieu te console. Dans ce moment précis, tu vois le miracle de Dieu, la puissance de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Tu verras la main de Dieu, la puissance de Dieu. Ce qui t'arrivera, c'est comme tu te trouves à 4 heures du matin, 4h30, tu te trouves dans un champ. Et le champ dans lequel tu te trouves, tu vois qu'il y a une rosée qui t'arrose. Quelque chose comme de la pluie qui s'abat sur toi. C'est ça la présence de Dieu. Tu le vivras pendant 1 semaine. Tu vivras cette action pendant 1 semaine. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de te consoler. Dieu a décidé de te restaurer. Dieu a décidé de restaurer ta vie pour que tu sois une vie meilleure, une histoire meilleure, que tu sois la version meilleure, une nouvelle version de toi-même. Parce que le Seigneur a décidé de faire cela. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne t'alarme plus sur ce que tu vis. Ne t'alarme plus sur les circonstances, les situations. Commence à rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il t'arrive et dis au Seigneur, je me soumets à ta volonté. Tu m'as envoyé sur cette terre pour une mission. Conduis mes pas sur cette mission pour que je l'accomplisse au nom de Jésus. Pour que je l'accomplisse au nom de Jésus. Pour que je l'accomplisse au nom de Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Oui, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Quand je lis Matthieu chapitre 24, le verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je veux identifier cette parole comme suite. De la manière ça me vient dans l'esprit. Mes paroles ne passeront. Les paroles de Dieu ne vont pas passer. Je vais t'identifier les paroles de Dieu. Pour créer les anges, Dieu a parlé. Pour créer les arbres, les aquatiques, les animaux, la flore, Dieu a parlé. Pour créer l'homme, Dieu a parlé. Maintenant, parmi ces trois entités, les anges, la faune et la flore, et l'homme, il y a une identité parmi laquelle Dieu a pris plus de temps. Après avoir parlé, il a joint ses mains. Après avoir joint ses mains, il a joint encore son souffle. Et l'entité, c'est qui? C'est l'homme. Donc on peut dire Dieu a parlé dans la vie de l'homme 3 fois. Dieu a parlé dans la vie des autres 1 à 2 fois, je peux dire. Mais Dieu a parlé dans ta vie 3 fois. Donc quand Dieu dit mes paroles ne passeront pas, c'est-à-dire que tu fais partie de la personne qui est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit en elle. On dit tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui n'a été créé a été créé sans elle. En elle était la vie. On veut dire la parole. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Donc la parole, tout ce qui a été créé à partir d'elle. Rien de ce qui a été créé sans elle. Donc tout ce qui a été créé par la parole. Donc quand Dieu dit ma parole ne va pas passer, c'est-à-dire que rien ne passera. Donc tout ce que la parole a créé, rien ne passera. Excepté ce que lui il a fait de par sa main. On dit ses paroles, les cieux vont passer, la terre va passer, mais rien ne passera. Ce qui veut dire que Dieu crée quelque chose de fictif qui est le ciel, quelque chose de fictif qui est la terre, qui va passer, mais les autres ne passeront pas. C'est pour te dire que toi et moi on ne va pas passer. Tous ceux qui ont été conçus à partir du ciel, le ciel va disparaître. Donc tous ceux qui ont la nature du ciel, qui ont un corps physique du ciel, ça va passer. Tout ce que tu as un corps physique de la terre va passer. Mais à part ce corps physique de la terre, tu as un autre corps qui te permet de vivre. C'est ça, on parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de Dieu. L'homme est l'Esprit de Dieu. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas une erreur. Même si ton père et ta mère t'ont conçu dans une erreur de jeunesse, tu n'es pas une erreur. C'est comme ça que Dieu a écrit dans l'histoire que tu viendras au monde. Pourquoi? Parce que tu dois connaître ça pour que ta vie
puisses connaître la gloire de Dieu. Tout le monde ne naît pas de la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu fait de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi tu vas lire la Bible. On va te parler d'Élie, le prophète, le Tishbite, mais on ne va jamais te parler de son père et de sa mère. Il y a des hommes qu'on ne parle pas de leurs origines. Il y a des hommes qu'on parle de leurs origines. Il y a des hommes qui sont exceptionnels. L'objectif est que Dieu, si ta chair est détruite, ce n'est pas que tu ne vis plus. Je veux dire à quelqu'un, c'est en même temps te dire, il ne faut pas avoir peur de la mort, de la disparition physique. Il ne faut pas faire de la disparition physique une complainte, des excuses pour te lamenter. La disparition physique ne veut pas dire que tu es fini, ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vie. Tu connais cela parce que Dieu veut te dire, le ciel va passer, la terre va passer. Et si la terre passe, il faut qu'on le voie. Et ce n'est pas cela. Les corps disparaissent parce que c'est la terre qui s'en va. Dieu est en train de nous révéler par nos absences physiques que nous ne sommes pas, la terre va disparaître. Donc depuis, la mort est intervenue pour cela. La mort intervient pour cela, mais toi tu es conçu d'esprit. Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or quand Dieu parlait, il parlait en tant qu'esprit divin. Donc Dieu a fait un esprit divin. C'est pourquoi il disait à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais comment tu peux connaître quelqu'un qui n'est même pas encore né? C'est qu'il était esprit. Jésus a dit un jour dans Jean chapitre 17, il dit la gloire que j'avais auprès de toi mon Père, il faut que cette gloire je puisse la retrouver. Comment ça? Ce que tu n'arrives pas à voir physiquement est d'abord spirituel. Notre vécu sur la terre est d'abord spirituel. Alors sur ce, je veux m'arrêter pour dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Et donc s'il t'a arraché quelqu'un qui pense être la personne qui était là pour t'épauler, c'est parce que Dieu sait que tu peux compter sur lui pour te lever. Dieu sait que cette personne allait détruire ton avenir. Dieu sait que cette personne n'allait pas t'arranger. Dieu sait. C'est pourquoi il te l'a enlevé. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu te console. Et parce que Dieu te console dans cette saison, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Il y a longtemps, tu faisais des combats. Mais à compter de ce jour, parce que tu entends notre voix, cette saison, Dieu va faire ton combat. Dieu va organiser toutes choses. Il va tout organiser. Reste là, tranquille, silencieuse. Et tu verras la main de Dieu. Ce à quoi tu ne t'attendais pas arrivera. Tu te demanderas, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que Dieu a décidé dans cette saison. De la manière on est en train de la refaire venir, de la commémorer, c'est comme ça lui aussi va s'arranger pour glorifier son nom. Et je veux dire à quelqu'un, shalom chez vous et shalom chez nous. C'était juste pour t'encourager à continuer toujours à persévérer. Quand tu prends Psaume 127, lis les 3 premiers versets. Ou bien tu peux lire tout le chapitre. Mais les 2 premiers versets sont importants. Que le Seigneur te bénisse. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Tôt le matin, vous vous levez et vous mangez les pains de douleur. C'est-à-dire que vous décidez de faire des choses sans Dieu. Et vous n'avez pas de résultats qui puissent satisfaire vos besoins. Mais, il dit, pendant que les bien-aimés sont endormis, lui, il prépare ceux dont les bien-aimés ont besoin. C'est-à-dire, ceux qui ont mis leur confiance en lui, pendant qu'ils sont en train de dormir tranquillement, lui, il met toutes choses en œuvre pour que quand il se réveille, il trouve les choses comme il se doit et qu'ils puissent avoir ce qu'ils ont à avoir. Mon frère, toutefois, tu penseras que c'est de toi-même que tu vas avoir toutes choses. Ce n'est pas ton intelligence ou pas ta sagesse. Tu vas acquérir ce que tu vas acquérir. Tu n'auras rien. Mais si tu comptes sur la sagesse de Dieu, tu verras que tu interviendras. Que le Seigneur te bénisse. Je veux dire à quelqu'un, ouvre la bouche là où tu as dit merci au Seigneur pour ce temps, pour ce moment exceptionnel, pour ce moment béni, pour ce moment glorieux, pour ce moment
merveilleux. Dis merci au Seigneur. 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 La maraba sakaraba. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Le boraba shandaraba. Koraba sheta. La brakarazande. Dis merci au Seigneur. Le mabarakura zayados. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Célèbre-le. Rends gloire au Seigneur. Le rababasura karaba shandere kerebouche. La maraba shakara brakura kandele. Le mamamazura bashankatara brakarazura. Le rabrazura kataraba. Dis merci au Seigneur. 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 La maruka razaya. Ukalabra. Urebazura katura. La makalabra. Zura kayazuta. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci, merci Dieu. Merci Yahvé. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Pour ton amour, pour ton amour, pour ton amour, pour ton amour. Pour ton amour, pour ton amour, pour ton amour. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons gloire à ton nom, gloire à Jésus, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta grandeur. Ô Dieu de gloire, ô Dieu puissant, ô Dieu merveilleux, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes choses. Je vais te donner une information et cette information me vient par l'Esprit de Dieu. Je voudrais que le samedi, la nuit du samedi au dimanche, c'est-à-dire de 23h à 1h, nous serons encore là pour une séance parce que c'est une transition. Nous allons entrer dans une nouvelle phase par rapport à la fête de Pâques. La Bible déclare que le troisième jour, Jésus est ressuscité. Donc le dimanche, Jésus va ressusciter et nous allons passer 2 heures dans la présence de Dieu, de 23h à 1h. Je t'invite. Invite ton frère, invite ta soeur à venir à ce programme. Dieu a quelque chose pour toi. Nous allons passer de 23h à 1h. Nous allons faire la transition. Nous n'allons pas dormir pour que Jésus se réveille, mais nous allons être en éveil pour que Jésus soit ressuscité. Nous allons passer un instant dans la présence de Dieu. Et Dieu a certainement quelque chose pour toi. Alors viens dans ce programme. Le samedi après-demain, c'est-à-dire nous avons vendredi. Le vendredi, demain 18, donc la nuit du 19 la nuit du 19 au 20, nous avons une séance de prière, un temps d'édification. Alors, prends les dispositions. Je voudrais qu'on passe ces 2 heures ensemble. Dieu a quelque chose pour nous. Dieu a quelque chose pour toi et pour moi. Oui, vraiment 2 heures. Je donnerai l'information après que j'aurai fini. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Donc, shalom chez vous, shalom chez nous. Je prie, Seigneur, bénis ses frères, bénis ses femmes, bénis ses hommes, bénis ses enfants, bénis ses sœurs, bénis ses serviteurs qui se sont joints sur notre plateforme pour passer ce temps merveilleux. Que ta grâce et ta faveur soient avec eux dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. À nous revoir samedi de 23h à 1h, c'est-à-dire à GMT c'est 21h. L'heure GMT c'est à partir de 21h parce que nous sommes en avance de 2 heures de temps. Ceux qui se trouvent en avance sont en Europe de 2 heures de temps. Donc si tu te trouves au-delà de l'Europe, il faut trouver l'heure GMT normale afin de savoir à l'heure à laquelle nous serons. Donc 21h de la Côte d'Ivoire et 23h de Paris, 23h de l'Italie, 23h de Belgique. Le reste, je ne sais quoi vous dire, mais c'est à ces heures-là, nous aurons à passer un instant merveilleux. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom et shalom et shalom. À nous revoir, c'est votre serviteur, le prophète Brice.